Bonjour, bienvenue sur Question d'Homme. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des règles du jeu. Non, aujourd'hui, on va parler des vraies règles du jeu. Je suis d'accord. De quel jeu on parle ? On parle, alors cette chaîne a pour vocation de traiter en grande partie des rapports interpersonnels, donc dans le rapport homme-femme. On est dans un jeu, quoi qu'on dise, on est dans un jeu. Imaginez, la vie distribue des cartes aux hommes et aux femmes. Et on va se lancer dans un jeu, par exemple le poker, ok ? Admettons, on joue au poker. La vie, c'est un jeu de poker. La vie de couple, des rapports interpersonnels, c'est le poker. Et vous, les hommes, les jeunes hommes, vous allez jouer. Parce que vous dites, le poker, c'est ça, il y a les règles, on distribue des cartes. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, elles ont que des mains fortes. Pour la plupart, elles ont des cannes flush. Et vous êtes là avec vos petites cartes et vous misez, mais vous ne gagnerez jamais. Parce que d'emblée, le jeu est pipé en fait. Le jeu, vous avez déjà perdu d'avance. Et maintenant, on va parler des vraies règles du jeu. Donc, dans les vraies règles du jeu, sur quoi on établit nos croyances ? Tout d'abord sur l'amour. Ce qui est important de savoir déjà, quel est le concept de l'amour et la vision qu'on peut avoir. Sachant que l'homme et la femme sont intrinsèquement différents. Donc dans la vision de l'amour, nous n'allons pas percevoir les choses de la même façon. Et on va décortiquer un petit peu. Et on va même pas avoir les mêmes attentes, surtout. Exact, bien sûr. Maintenant, ce qui va être important de savoir, c'est qu'on nous fait croire depuis le début que dans l'amour, les attentes de chacun, ou même la vision de l'amour, elle est la même pour l'homme et la femme. Alors, moi je voudrais que tu me dises aujourd'hui pour toi, quelle est la vision et le concept de l'amour d'une femme ? Moi, j'ai pas la prétention de penser en fait à leur place. Tout ce que je sais, c'est que d'emblée, la femme est tarée. Voilà, ça c'est mon analyse. Voilà, basée sur absolument aucune étude. Hein. Là, c'est une étude que je sors de mon cul. Hein. Donc là, c'est par essence, dans la vie, la femme est tarée. Fin de la vidéo. Merci. Ça sent l'expérience. Non, bon, plus sérieusement. Dans son concept de l'amour, toi pour toi, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est comment elle voit l'amour. Comment elle aperçoit. En fait, je vais te dire plus exactement ses raisons à elle d'être en couple en fait. Déjà, il y a la procréation évidemment. Je l'ai dit, un enfant, tu le fais pas seul. Et encore, je mets encore mes petites oreilles de lapin, mes petites guillemets, parce qu'il y en a qui arrivent quand même à faire des enfants seuls. Bref, ça c'est la première chose. Ensuite, je vais pas dire pour la femme, là c'est pour l'homme. Le contrat en fait, quand tu es en couple, c'est pour l'homme d'avoir du sexe de manière régulière. Ouais. Le partage des ressources. Il y a aussi éviter la solitude. Et pour la femme, encore une fois, c'est la sécurité. Et la femme, ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche, absolument, pas au début, hein, quand c'est en couple, quand tout va bien, quand elle est dans la passion, dans l'euphorie des premiers temps, c'est la nana la plus géniale, mais comme la femme, elle a besoin de se sentir unique, de se sentir... Ça, c'est son job. Elle veut être au centre, j'allais dire du monde, au centre de l'univers, au centre du multivers. C'est elle. Si ça peut pas exister à travers elle, pour elle, si t'es pas focus sur elle, c'est mort. Déjà, il y a un truc déjà qui est pas normal. De son point de vue, il y a quelque chose qui est pas normal. Et là, du coup, elle va chercher, c'est même pas que pourvoyeur. Enfin, on parle souvent dans les rapports hommes-femmes, de l'hypergamie féminine. On dit qu'elle cherche un pourvoyeur. Pour la petite définition, hein, Larousse, c'est pourvoyeur, c'est une personne ou un organisme qui fournit. Donc l'homme fournit. Alors c'est vrai que vous allez me dire, oui, aujourd'hui, les femmes travaillent. Oui, bien sûr, les femmes travaillent. Et heureusement, parce que je sais pas où vous vivez, mais le coût de la vie est tellement cher que ça aussi, je le disais un peu plus haut, le partage des ressources, en fait, c'est essentiel. Parce qu'il y a encore quelques années, quelques décennies plutôt, un seul salaire suffisait en fait à faire vivre une famille. Et il y avait cette espèce de contrat qui était passé entre l'homme et la femme, marié ou pas, hein, où l'homme, parce que c'était aussi des jobs un peu plus physiques peut-être à l'époque, l'homme allait travailler, ramener le salaire, et la femme travaillait mais sans salaire, travaillait à la maison. Donc c'était un espèce d'échange de bons procédés.
c'est pas tant sur l'aspect d'être célibataire qui va être difficile, je pense que c'est la pression sociale qui va intervenir. Arrivé à un certain âge, dans les concepts qu'on disait au départ d'un couple, être heureux, comment la vie devrait être, c'est être en couple. Et on va rester sur la notion de couple, et on reviendra peut-être plus tard sur l'amour. Mais on nous a toujours vendu que le couple, en fait, c'était un moyen d'être heureux, déjà, premièrement. Et on a rarement parlé, en fait, des intérêts communs qu'on pouvait trouver à l'intérieur. Donc, si on reprend quelques années en arrière, la jeune fille pouvait quitter chez elle lorsqu'un homme venait la chercher ou les parents lui présentaient quelqu'un pour commencer à peut-être avoir sa vie personnelle. Avant ça, c'était très 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 difficile pour une jeune femme. Actuellement, ce qu'on va nous vendre, c'est que lorsqu'on est arrivé à un certain âge, 30 ans, si on n'a pas d'enfant, si on n'a pas un travail concret et bien défini, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que les gens vont dire la plupart du temps ? Vous n'avez pas accompli votre vie, vous n'êtes pas entier, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas entier. Vous n'êtes pas accompli. En fait, on n'est jamais entier. Et ce qui est important de savoir, c'est que finalement, hormis le partage des ressources, sachant qu'actuellement maintenant une femme peut vivre sa vie toute seule, quel est notre intérêt à nous autant qu'hommes, si ce n'est peut-être le sexe et la reproduction, ce que tu as pu dire juste avant. Mais célibataire, on peut avoir une vie tranquille, gagner bien sa vie et même être concentré encore plus sur ses projets que lorsqu'on va être en couple. Les conséquences de ça va être souvent, à partir du moment où vous allez avoir femme et enfant, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir énormément de freins dans vos projets ou de culpabilité en fonction des normes qui sont qu'un papa devrait se comporter comme ça et sachant que l'homme est de plus en plus féminisé. Donc voilà pour ma part sur la vision du couple. C'est juste une histoire d'intérêt commun qui va au-delà de l'amour.